Notre Père, nous te sommes reconnaissants ce soir. Il a plu à toi que nous puissions encore aujourd'hui parler à ton peuple. Que ta grâce repose sur ce peuple. Et que tu mettes dans notre bouche la parole qui vient de toi. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu de Dieu. Laisse que tout ce que tu as mis en nous soit libéré aujourd'hui pour ton peuple. Que ton nom soit loué pour tout. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir, on acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'attends que vous disiez Amen. Vous savez, nous avons assez de problèmes. Surtout nous qui enseignons la parole. Il est souvent difficile que l'on dise Amen quand on enseigne la parole. Très souvent, lorsqu'on prêche, lorsqu'on est dans l'évangélique, les gens disent Amen en tout moment. Mais lorsque on met les gens, on fait asseoir les gens sur les herbes vertes, on a du mal à recevoir les âmes. J'étais en train de parler, nous avons introduit hier sur l'esprit du serviteur de Dieu. Mosali Yanzambe. Il faut préciser. Il y a beaucoup de serviteurs. L'esprit du serviteur de Dieu. Je vous ai fait voir en introduction comment nous sommes devenus serviteurs de Dieu. Je vous ai fait voir que tout le peuple qui est sorti de l'Égypte, délivré par le Seigneur, l'a été pour son service. Au sein de l'église, il y a une portion des gens choisis par le Seigneur pour lui rendre divers services. À l'église, on peut être prédicateur. À l'église, on peut être chantre. À l'église, on peut être intercesseur. On peut diriger une entité de l'église. Pour tout cela, on sert le Seigneur. Ça, c'est au deuxième degré. Mais au troisième degré, on peut devenir évangéliste. On peut devenir apôtre. On peut devenir prophète. On peut devenir docteur. On peut devenir pasteur. Ce sont ces gens-là que nous appelons les ministres. Et les autres, au deuxième degré, ce sont les serviteurs d'appui. Ils appuient les ministères d'autorité. Et les premiers, c'est le service des fidèles. Tous ceux qui se reconnaissent être fidèles, membres dans l'église du Seigneur, chacun a un service. Ainsi, tous nous sommes serviteurs ou servantes de Dieu. Mais en réalité, Dieu nous a appelés pour le service. Et je vous ai fait voir au début que tout métier a un esprit. Je vous ai fait voir que les politiciens ont leur esprit.
Les hommes d'affaires ont leur esprit. Et c'est très dangereux. Si un serviteur de Dieu est un homme d'affaires ou une femme d'affaires, alors là c'est très dangereux. Il faudrait que l'esprit du serviteur domine. Il ne faut pas que l'esprit du commerçant, l'esprit de l'homme d'affaires puisse dominer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Lorsque vous êtes serviteur de l'Éternel et qu'il a plu à Dieu que vous soyez dans la politique, et surtout moi, pas dans la politique active, ça c'est mon point de vue. Mais on peut se retrouver dans un cabinet ministériel. On est conseiller de ministre. On est directeur de cabinet. On est dans un environnement des hommes politiques. Je vous prie que l'esprit du serviteur puisse dominer en vous. Mais que l'esprit de l'homme politique ne domine pas. Alors, parce que le serviteur de Dieu a son esprit, cet esprit-là est fait pour que nous puissions ensemble bâtir la maison de Dieu. Nous devons bâtir la maison de Dieu. Et hier, après avoir parlé de tout ça, j'ai montré certaines attitudes ou certains comportements ou tout au plus certains esprits qu'il ne faut pas oser manifester dans la maison de Dieu. J'ai parlé des serviteurs ou des collaborateurs qui critiquent leur père, qui parlent du mal de leur père, qui humilient leur père. Lorsque je parle de père ici, je parle de personnes élevées, de ceux qui ont une charge, une responsabilité sur le peuple. Il y a des serviteurs qui sont animés d'un esprit où tout le temps ils aiment mépriser leur conducteur. On peut être chef de sang, on est conducteur. Chef de 1000, chef de 50, on est conducteur. Mais il y a des gens qui développent même au sein de ces organisations des esprits juste pour mépriser leur conducteur. Il est à l'intercession. Tout son travail c'est mépriser le conducteur ou le directeur d'intercession. Tu peux avoir des dons. Écoutez-moi, notre souci c'est que l'église évolue dans la paix et dans la joie. Vous savez, tout ce que Dieu a placé comme responsable à la tête des organisations, ils ne sont pas censés avoir des dons extraordinaires plus que tous les autres. Mais il y a ce qu'on appelle le leadership. Et ce leadership, je vous ai dit que l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre de collaboration. On ne travaille pas seul. Mais il y a quelqu'un qui a été appelé au leadership supérieur, appelé à diriger le peuple de Dieu. Et les autres sont là pour appuyer cet homme, exercer le service divin, exercer le service divin, afin que la vision que Dieu a donnée à cet homme puisse se matérialiser. Alors, il y en a qui sont là uniquement pour humilier ces gens. J'ai parlé de la race de Cham.
Je vous ai donné un bel exemple. D'abord, j'ai essayé de développer pour montrer ce qui s'était passé. Comment Cham est arrivé à tomber sur la nudité de son père. Ce qui est vrai, nous sommes en train d'enseigner. Ce qui est vrai, Noé était nu. Mais il était nu où? Ce n'était pas dans un lieu public. En réalité, Noé n'a pas scandalisé les gens. Mais je vous ai dit que Cham, son fils était déjà marié et père des enfants. Alors la question que j'ai posée à Cham, qu'est-ce que tu es allé faire dans la chambre de ton père? Qu'est-ce que tu es allé faire dans la chambre? Et tu l'as trouvé dans un état inconfortable. C'est vrai. Mais l'esprit qui a animé son fils n'était pas l'esprit du fils. Église, nous devons tous marcher et avoir l'esprit du fils. Le fils honore le père. En tout lieu, en toutes circonstances. Écoutez, Dieu ne nous dit pas que tu peux honorer ton père simplement quand ton père est un exemplaire, est un père exemplaire. La Bible dit le fils honore son père. Dans la vie, tu peux avoir un père qui ne connaît pas Christ, mais cela ne t'empêche pas de l'honorer parce que c'est ton père. Beaucoup d'entre nous, nous avons des pères paysans, villageois, en train de se saouler nuit et jour, en train de s'insulter nuit et jour. Mais ce sont nos pères. Cela n'empêche pas que nous puissions les honorer. Cela n'empêche pas que nous puissions les assister. Mais aussi cela nous empêche de les humilier. J'attends qu'un bon fils dise Amen. Tu ne peux pas vilipender ton père parce qu'il s'est enivré. C'est vrai, ce n'est pas un modèle. Mais est-ce que tu as eu ce pouvoir de qui pour vilipender ton père? S'il y a des serviteurs et des servantes qui sont entrés dans cette école, il est temps de sortir de cette école et de savoir qu'en tant que fils, tu dois honneur à ton père. En tant que fils, tu dois considération à ton père. La race de Cham, c'est la race des fils qui n'ont pas de considération envers leur père. Ils n'ont pas de considération envers leur père. Et puis moi je suis étonné. Pourquoi a-t-il laissé son père dans un état de nudité? C'est ça l'esprit. Quel esprit l'a animé? Il voulait l'humilier. Frère, tu es serviteur de Dieu. Ma soeur, tu es servante de Dieu. Demain, tu atteindras des positions élevées. Ton leader, ton conducteur pourrait un jour se retrouver dans des conditions inconfortables. Cela
Cela ne te donne pas pouvoir de le vilipender. Cela ne te donne pas pouvoir de l'humilier. Car la parole de Dieu t'interdit. Tu dois bien vendre l'image de la maison de Dieu. Quand tu parles du mal de ton leader, tu parles du mal de ton conducteur, tu parles du mal de ton chef d'entité. Dis-moi un peu, quelle est l'image que tu vends à ton église? Les gens de dehors qui apprendraient, ils vont dire non, cette église n'est pas bonne. Entre eux, les choses ne tournent pas bien. D'ailleurs, leurs conducteurs sont des hommes désordonnés. Les responsables des mamans et des papas et des chantres, c'est des hommes désordonnés. On ne peut pas aller évoluer dans cette église-là. Vous avez mal vendu l'image de votre église. Et vous avez trahi la race de votre père. La race de Cham. C'est la race des fils oublieux. Attention. Je vais parler des fils qui oublient. Il y a beaucoup de fils qui oublient. Les oublieux sont des fils très dangereux dans le service de Dieu. Des fils qui oublient sont des fils très dangereux même en famille. Noé est plutôt jamais à oublier que ce Noé-là qu'il est en train de vilipender, dont il a exposé la nudité, il a oublié que ce Noé-là qui a fabriqué l'arche. L'arche dans laquelle lui est entré. L'arche qui a sauvé sa vie. Si Noé n'avait pas fabriqué l'arche, est-ce qu'on parlerait de Cham? Frère Cham, ne sois pas oublieux. Sois reconnaissant. C'est grâce à Noé et à son arche que tu es vivant aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole? Très important. Ça c'est bien. Il a oublié tout ça. Et il parle de Noé comme s'il parlait d'un vulgaire monsieur. Il dit aux autres enfants d'aller voir leur père dans un état de nudité. Moi qui t'ai donné la vie. Vous savez, dans l'église, il y a des serviteurs qui oublient. Frère, tu as oublié comment tu es venu dans cette église. Chez moi, j'ai toujours dit, n'eût été l'œuvre de Dieu, il y a des serviteurs qui ne pouvaient pas être à mes côtés et travailler avec. J'ai commencé le ministère, toi tu n'étais pas encore né. Je ne dis pas j'ai cru, j'ai commencé le ministère, tu n'étais pas encore né. Et quand je dirigeais l'église, toi tu n'étais pas encore né. Et tu es né pendant que j'étais déjà homme de Dieu, serviteur de l'Éternel. Et tes parents t'ont amené dans mon église à l'Ekodim. Pendant que je parle là, il y a beaucoup qui se retrouvent. Et tu étais à l'Ekodim, moi pasteur. Pasteur. Les loyaux. Vraiment. Ngai na la kisio liloba.
Ngana teyo ABC de l'évangile. Moi, je t'ai amené aux eaux de baptême. Je t'ai fait connaître Christ. Aujourd'hui, j'ai permis que, au commencement, tu commences à exhorter à l'intercession, tu commences à exhorter à la jeunesse, et aujourd'hui, tu montes à la chair ici. Et aujourd'hui, les gens t'acclament. Et toi, tu m'humilies, moi. Et aujourd'hui, tu m'humilies. Et aujourd'hui, tu trouves que moi, je ne connais rien. Les fils oubliés sont très dangereux. Frère, tu es serviteur, c'est vrai. Mais n'oublie pas que c'est grâce à Noé. C'est grâce à Noé. C'est grâce à Noé que tu es devenu ce que tu es. Et je ne m'arrête pas là. J'ai dit autrefois, Noé dans l'arche, il pouvait être considéré comme un petit pasteur avec ses brebis. Noé en train d'errer. Mais à un certain moment, c'est Noé qui a ouvert la fenêtre. Il a lâché le corbeau. Et le corbeau est parti. C'est Noé qui a ouvert la fenêtre. Et il a lâché le pigeon, la colombe. Et quand la colombe est rentrée, elle est rentrée avec une feuille de figue, c'est ça, d'olive. C'est pour dire, papa, tu m'as ouvert la porte. Je suis sorti. Dieu m'a béni. Regarde ce que je te rapporte. Si Noé n'avait pas ouvert la fenêtre, est-ce que la colombe allait sortir? Si ton pasteur ne t'a pas donné l'opportunité d'être ici, est-ce que les gens qui te connaissent aujourd'hui allaient te connaître? Sois reconnaissant, frère. Sois reconnaissant, ma soeur. Les fils oublieux sont les fils très dangereux dans leur. Cesse d'être oublieux. N'oublie pas n'importe quoi. Même dans nos familles, il y a des gens que tu as logés dans ta maison plusieurs années. Ils ne sont pas de ta famille biologique. Ils ont étudié chez toi. Ils ont terminé les études chez toi. Aujourd'hui, ils sont bien positionnés. Et après, ils commencent à te vilipender. Ça ne peut plus se répéter. Dans l'œuvre de Dieu, cet esprit-là doit être banni. L'esprit des fils oublieux, c'est un esprit très dangereux. Ils oublient tous les bienfaits. Moi, je pense que Cham ne pouvait même pas. Il ne pouvait même pas parler du mal de Noé. La leçon de ses frères suffit. Ses frères Sem et Japheth lui ont donné une leçon. Ils lui ont donné une leçon. Si à l'église, tu es un fils oublieux, tu as oublié les bienfaits qu'on t'a fait dans cette église, frère, il faut faire attention. Reviens au bon sentiment. Quand tu commets quelque chose du mal, il faut quand même qu'à un certain moment que tu sois assis et que tu reviennes en toi-même et que tu dis non, ce n'est pas bon. Je me rappelle dans les Écritures, David était poursuivi par Saul.
La Bible considère Saul comme le père de David. Parce que même pendant que Saul le pourchassait, David l'a trouvé couché, se reposant dans une forteresse. Et les collaborateurs de David lui ont dit: voici l'occasion que le Seigneur a donnée pour que tu mettes fin à cet homme qui te poursuit. Donne-nous l'ordre d'un trait, nous allons l'écraser. Ils ont regardé Saul en train de roupiller. David a dit non. C'est un père. Je ne peux pas toucher à sa vie. C'est un père. Je ne peux pas le détruire. J'aime David. Malgré ses défauts. C'est un homme de Dieu. Dieu ne s'est pas trompé de dire que David était l'homme selon son cœur. Si c'était toi, peut-être que tu l'aurais tué. Aujourd'hui, les gens meurent dans les églises. Les empoisonnements par-ci par-là. Parce que quelque part tu étais indisposé. Et tu décides de mettre fin à la vie d'un père. J'ai dit un père, c'est une école. C'est une bibliothèque. Les gens ont besoin de ces gens. Vous devez protéger ces bibliothèques plutôt que de mettre fin à ça. Et David, il voulait prouver à Saul que j'étais passé là où tu étais. Il a coupé les pans de son habit et il est parti. Mais ce que j'aime, c'est ce que la Bible dit. En coupant les pans de son habit, la Bible dit que son cœur lui battit. C'est ça l'esprit d'un bon fils. Son cœur lui battit. Frère, quand tu commets un mal, est-ce que ton cœur bat encore? Ma soeur, quand tu commets un péché, quand tu insultes, quand tu cherches à tuer, à empoisonner, est-ce que ton cœur bat encore? Le cœur de David lui battit pour lui dire non, 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 non. Je ne pouvais pas faire ça. C'est un père. Son cœur lui battit. Quand il est parti, alléluia. Amen. Quand il est parti, il a crié sur Saul. Il dit Saul, Saul, Saul. Je suis passé par là où tu es. Tu crois être sous la protection des gens. Mais tes gens ne te protègent nullement. Regarde, je suis passé par là. Et j'ai même coupé les pans de ton habit. Et Saul lui dit, qui est celui-là? C'est toi mon fils David. J'ai aimé ça. C'est toi mon fils David. David a reconnu la paternité de Saul. C'est un homme élevé. C'est un homme considéré. Il n'a pas voulu lui faire du mal. Je dis à la race des Cham. Je dis à la race des Cham d'arrêter cet esprit. Que les fils oublieux sachent qu'ils sont très dangereux dans l'œuvre de Dieu. Il faut être reconnaissant. Être très reconnaissant. Et prouver, manifester votre reconnaissance en parole comme en œuvre. Écoutez, ne ressemblons pas à Adam. Adam. Ne ressemblons pas à celui-là. Adam a bénéficié de toutes les faveurs de Dieu. Je ne crois pas qu'il y ait un homme sur la terre qui a bénéficié de faveurs comme Adam. Dieu a préparé un cadre.
Il a tout placé. Toute la richesse. Dieu a placé. Et après, il vient placer l'homme pour cultiver et gérer. Et Dieu, en plus de ça, il a écouté les cris profonds du cœur d'Adam. Et il a endormi. Et il a opéré Adam. Il a sorti de sa côte une femme. Et il a présenté la femme. Dès qu'il a réveillé Adam, dès qu'Adam a vu la femme, Adam s'est réjoui. Il a chanté comme vous le savez. Il a dit des choses comme il pouvait dire. Cette fois-là, au moins, il a eu la révélation. Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Mais en disant ça, il a simplement pris sa femme, il l'a mis sous le sel et il est parti. Nous ne voyons nulle part où Adam a dit Seigneur merci pour cette femme. La race d'ingrats. Dans l'œuvre, nous ne pouvons pas être ingrats. Dans l'œuvre, nous devons être reconnaissants. Nous n'avons vu nulle part Adam offrir quelque chose à Dieu. Le premier sacrificateur, c'était son fils Caïn. Malgré ses défauts, c'est Caïn qui le premier a offert à Dieu. Mais lui, Adam, lui qui a eu tout, les animaux, les oiseaux, les poissons, les arbres, les fruits et tout était à sa disposition. Il n'a pas pu dire merci à Dieu. Il n'a même pas offert à Dieu. Il n'a même pas offert à Dieu. Il y a aussi des serviteurs qui ressemblent à Adam. Beaucoup de serviteurs n'offrent pas à Dieu. Frères, apprenez à offrir à Dieu. Vous êtes prédicateurs. Vous êtes connus. Vous êtes homme de Dieu. Vous êtes interprète, intercesseur, chantre. Vous exercez une fonction connue dans l'église. Mais soyez reconnaissants. Apprenez à dire merci à Dieu et aux hommes. Et apprenez à offrir à Dieu. Ça c'est très bien. Il y a un serviteur qui me disait, c'était un prédicateur. Je dis frère, je ne te vois pas payer ta dîme. Et il me dit, pasteur, il dit, je suis ministre. Je peux bouffer ma dîme moi-même. Ah, frère, tu as pris ça d'où? Tu as pris ça de qui? Offre à Dieu, frère. Même si tu prêches bien, offre à Dieu. S'il y a une opportunité pour que tu donnes de l'argent, donne de l'argent. S'il faut que tu donnes un bien matériel, donne le bien matériel. Quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur. Les fils oublieux sont les fils très dangereux. Très dangereux. J'aimerais encore vous parler d'une autre catégorie de fils. Ça, c'est deuxième catégorie. Première catégorie, ce sont les fils qui insultent, qui méprisent, qui humilient leur père. Troisième catégorie. Je vais vous parler des fils ou des collaborateurs
qui pensent qu'ils sont irrévocables. Ils sont intouchables. Il y a des fils, il y a des serviteurs, il y a des collaborateurs qui pensent que moi on ne peut pas me toucher. Moi je suis irrévocable. Je suis intouchable. Tellement que j'ai de l'impact. C'est moi qui fais ceci. C'est moi qui fais ceci. On ne peut pas oser me toucher. Cet esprit-là, c'est un esprit très dangereux dans la maison de Dieu. Il faut prier Dieu qui te délivre de cet esprit-là. Tu ne peux pas être intouchable. Tu ne peux pas être indispensable. Toute personne peut être remplacée par Dieu. Toute personne. Écoutez-moi. Si Dieu a accepté de révoquer Lucifer, regardez la position qu'occupait Lucifer. Mais Dieu, il a accepté tous les risques. Il dit, toi Lucifer, tu étais important, tu étais puissant, je t'ai donné confiance, mais parce que tu veux m'humilier, tu veux prendre ma position, parce que tu veux m'écraser, eh bien alors je te bouscule. Dieu a accepté de chasser Lucifer, mais le gouvernement de Dieu a continué à fonctionner. Ça continue à fonctionner. Frère, ma soeur, ne crois pas que soit si tu quittes, l'église va tomber. Ça ne tombera pas. Le Seigneur dit, il peut même chercher les pierres pour le servir. C'est-à-dire qu'il peut appeler de loin les gens pour qui tu ne fais aucun cas, et il les établit dans la maison. Il leur donne la grâce et l'œuvre continue. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Ça c'est bien. Oh, c'est moi. Comme c'est moi qui détiens la délivrance. Délivrance. Ah, ça c'est moi. Délivrance. Et puis délivrance, on a amen. Vraiment. Ce que j'ai amen. Alléluia. Amen. Et puis ça ne s'arrête pas là. Vous connaissez la position qu'occupait Moïse devant Dieu. Ah, cher frère Moïse, un prophète puissant, et Dieu l'a témoigné. Il dit, quand je parle aux autres prophètes, c'est par des visions, c'est par des révélations. Mais quand je parle à Moïse, mon serviteur, je parle avec lui comme un homme parle avec un autre homme. Ça c'est Dieu qui l'a vanté. Mais quand les choses n'ont plus marché, quand il n'a plus marché selon les ordonnances de Dieu, Dieu a dit, papa Esili, nalinga kayo ya solo memosala na yo esukiwana. Et la carrière ministérielle de Moïse s'est arrêtée là. Je te plains, frère. Ne cours pas le risque d'arrêter ta carrière ministérielle. Comme Moïse a arrêté sa carrière ministérielle. Il n'est pas arrivé à la destination. Et c'est Josué qui a continué la marche. Alléluia. Amen. Tu peux être puissant. Attention. Quel est l'esprit que tu développes? Maintenant que les démons commencent à t'obéir,
quel est l'esprit qui se développe en toi? Maintenant que les gens t'acclament quand tu travailles, tu chantes, tu prêches, tu modères, quel est l'esprit que tu développes en toi? Développe l'esprit du serviteur. Amen. Amen, papa. Fais l'œuvre avec de bonnes dispositions de cœur. Les gens qui croient être irrévocables, ils croient que je suis irremplaçable. Yo, irremplaçable. Dans le vide. Amen. D'ailleurs, quand Moïse a été jugé, a été frappé de la disgrâce, je pense que les anciens d'Israël commençaient à se battre entre eux, à se tirailler. Les Lévites commençaient à se tirailler pour dire ça, ça doit être bon cette fois-ci. Comme Moïse ne va plus, c'est moi qui dois prendre la place. Ne nous battons pas pour le positionnement. Faisons seulement bien l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé dans l'œuvre. C'est lui qui te positionnera. Ne cherche pas à faire tomber ton frère pour que tu occupes cette place-là. Ça ne te mène nulle part. Amen. Amen, papa. Ça ne te mène nulle part. Fais seulement bien l'œuvre. Sois soumis. Sois soumis. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Les intouchables. Les gens qui se croient être intouchables. Ils se croient être irrévocables. Ils croient que eux ou jamais. Non, non. Ces gens n'existent pas dans l'œuvre. Dieu a toutes les opportunités. Il n'y a rien qui freine Dieu. Je vais encore donner un troisième ou quatrième pensée. Il y a des serviteurs qui attirent l'attention des brebis de leur père sur eux. Autrement dit, ils volent le cœur des brebis et ils veulent attirer le cœur des brebis vers eux. Ils veulent que le cœur des brebis se détache du berger. Ces choses que je dis, si ce n'est pas encore arrivé chez toi, prie Dieu que cela ne t'arrive pas. Car ces choses existent. Nous allons lire la parole de Dieu. 2 Samuel 15. 2 Samuel chapitre 15. Verset 6. Verset 6. Et nous allons au verset 13. 2 Samuel chapitre 15, le verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Ok. Allez au verset 13. Le verset 13, je lis au nom de Jésus. Ok. Quelqu'un vient informer David et lui dit: le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Voilà. Le cœur du peuple d'Israël s'est tourné vers Absalom. Absalom faisait tout. Pendant des années, il faisait tout pour que le peuple puisse lui accorder
toute considération par rapport à son père. Il faisait semblant d'être trop gentil envers le peuple. Il voulait prouver au peuple que c'est lui qui aimait le peuple. Et au contraire, son père David n'aimait pas le peuple. Et il est écrit que petit à petit, le cœur du peuple d'Israël était attaché à Absalom. Frère, retiens ceci. Le berger, il a besoin du cœur de ses brebis. Amen. Si le berger a perdu le cœur de ses brebis, eh bien son travail va être compliqué. Et si toi tu détournes le cœur des brebis du berger vers toi, tu combats l'œuvre du berger. Il faut reconnaître que ces brebis-là, tu mets pour l'instant, ces brebis appartiennent à quelqu'un. Nous savons tous que ce sont les brebis de Jésus. Mais sur la terre, physiquement, il y a un berger pour toutes ces brebis. Eh bien, il faut laisser que les brebis soient attachées à leur berger. C'est dangereux que tu développes un esprit qui puisse détacher les cœurs des brebis vers leur berger. Pour que les brebis ne puissent que t'écouter toi. C'est un esprit de fils dangereux. Les gens n'écoutaient plus David. Les gens écoutaient seulement Absalom. Et on est venu dire à David, attention Père David, le cœur de tout Israël est attaché maintenant à Absalom. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. C'est Absalom qui a fait une campagne. Jour pour jour. Il faisait une campagne. Un agent sur des mopap. La mopap, la mobilisation, propagande, animation politique. Jour pour jour. Et il a fini par conquérir. Ce genre d'esprit, on doit le bannir dans l'église. Un seul berger pour toutes les brebis. Et nous devons savoir, même si tu as la charge à ton niveau de paître les brebis, on peut avoir dans l'église le chef de 100, le chef de 1000, le chef de 50, selon le regroupement. Mais attention, n'oublie pas que ces brebis ne t'appartiennent pas. Ça, tu dois le savoir. Ces brebis appartiennent au berger. Mais tu fais un travail sous l'autorité de ce berger-là. Aime bien ton berger. Fais bien cette œuvre afin que les brebis soient bien paix, qu'ils mangent bien, qu'ils boivent bien et que l'église s'épanouisse. Je bénis Dieu pour David. Parce que la Bible dit dans 1 Samuel 17. La Bible dit ceci. C'est David qui dit. Il reconnaît que quand il paissait les brebis de son père. Vous comprenez ça? Quand il paissait les brebis de son père, les ours et les lions pouvaient venir pour attraper une des brebis. Mais lui, il les poursuivait
suivait à tout risque possible. Frère, reconnais que malgré tout, les brebis que tu encadres, ce sont les brebis de ton père. Mais accepte tous les risques pour protéger ces brebis. Attends un jour, quand le Seigneur le voudra, il te donnera tes propres brebis. Mais dans l'entretemps, tu es en train de travailler sur les brebis de quelqu'un. Même David, il était très reconnaissant. Il dit, j'ai paissé les brebis de mon père. Mais il n'a pas négligé ses brebis. Il a accepté même de mourir, s'attaquer aux lions, s'attaquer aux ours pour protéger les brebis qu'il reconnaissait ne pas être ses brebis. C'est ça l'esprit que nous devons développer. Travaille bien pour protéger les brebis du Seigneur. Combat pour que les brebis ne souffrent pas. Mais tu dois savoir que ces brebis pour lesquelles tu te bats aujourd'hui appartiennent à un berger. Et fais ce travail avec amour. Fais ce travail avec beaucoup de considération. Ne tourne pas le dos à ces brebis. Ne cherche pas à mépriser l'œuvre. Ne dis pas non. Pendant ce temps, tu rendras compte pour ce petit regroupement que Dieu t'a confié. Que Dieu bénisse sa parole. Il est temps. Nous devons arrêter là aujourd'hui. Je crois que nous avons encore du temps. Demain, nous parlerons toujours encore de ce genre de fils. Aujourd'hui, nous avons récapitulé ce que nous avons dit le premier jour. Et nous avons parlé des fils oublieux, les fils qui oublient les bienfaits de leur père. Et nous avons parlé des fils qui cherchent toujours à attirer le cœur des brebis vers eux. Et je vais vous dire une chose. Il y en a même qui se fâchent. Ils disent, mais pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? Mais la position qu'il occupe lui donne droit à certaines faveurs. La position qu'il occupe. Regardez l'histoire de Géasi et d'Élisée. Géasi s'était fâché. Dans son cœur. C'était dans son cœur. Il n'a pas exprimé ça ouvertement. Dans son cœur. Pendant qu'il passait chez la Sunamite. La Sunamite ne parlait que d'Élisée. On dirait Géasi a yebana qui n'était pas yebi kutu yete. Tous les dons ont donné à Élisée. Tous les projets de construction, totongelaye, tozami balé me balobi, totongelaye. C'est-à-dire nous sous-souté. Géasi était là. Mais dans son cœur, frère, laisse que le temps puisse agir en ta faveur. En ce moment, on parle d'Élie. Le temps viendra où on parlera d'Élisée. Le temps arrivera où on parlera de Géasi. Mais pendant qu'on parle d'Élie, ne te tourmente pas. Bénis le Seigneur. Ton temps arrivera. Amen. Amen. Regarde un peu ce qui est arrivé en bref. C'est Géasi qui a découvert le secret de la Sunamite.
Élisée était prophète, mais il ne connaissait pas. Dieu lui avait caché ça. Frère, quand Dieu ne t'a rien dit, tais-toi. Cher prophète, quand Dieu ne t'a rien dit, tais-toi. Ne cherche pas à créer une histoire pour dire ah, ceux qui n'ont le bien le côté. Non, ne dis rien parce que Dieu sait tu. Élisée, parce que Dieu ne lui a rien révélé, il sait tu. Mais c'est à Géasi que Dieu a révélé. Il n'était pas encore prophète confirmé, mais les dons travaillaient. Les dons travaillent. Les dons peuvent travailler en toi maintenant. Mais ne cherche pas qu'on t'appelle prophète. Laisse les dons travailler. Laisse que tu fasses le travail sans qu'on t'appelle apôtre, docteur, évangéliste, oh ngai, docteur. Quand le fils dont la révélation était donnée à Géasi était mort, la maman va, au lieu d'aller rencontrer Géasi, la maman cherche à rencontrer Élisée. Il y a des choses réservées aux leaders. Il y a des choses réservées aux pères. Laisse que les pères bénéficient de ces faveurs-là. Le jour viendra où toi aussi tu atteindras ce summum-là. Amen. Amen, papa. Et la femme qui s'en va, Élisée a déjà vu la femme venir. Élisée envoie Géasi. Prends mon bâton. Non, d'abord, il l'envoie. Va demander à cette femme. Qu'est-ce qu'elle a comme problème? Est-ce que tout va bien? Géasi s'en va et raconte la femme. Et dit, madame, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? La femme lui dit, tout va bien. Tout va bien. Mais je vais voir l'homme de Dieu. Soulignez ça. Je vais voir l'homme de Dieu. Élisée était, plutôt Géasi était touché dans son fort intérieur. Moi, qui avait prophétisé pour qu'il ait l'enfant, et il m'abandonne comme ça. Et il dit, je vais voir l'homme de Dieu. Donc moi, je ne suis pas l'homme de Dieu. C'est seulement celui-là qui est homme de Dieu. Bon, allez-y voir l'homme de Dieu. C'est l'esprit qui anime beaucoup de gens. Quand quelqu'un dit je vais voir le pasteur, laissez-le voir le pasteur. Tu es dans un gros groupement, même chez les mamans. Une nouvelle maman arrive et dit je vais voir la présidente de maman. Laissez-la voir la présidente. Cela ne t'enlève rien. Et puis on arrive chez Géasi, c'est Élisée. Géasi, Élisée prend son bâton, il dit bon, la maman se plaint, Jérusalem. Lamentation na lamentation. Cette verge ici. Toi mon collaborateur, prends ça. Va avec cette main. Tu vas poser ça sur l'enfant. Il sera guéri. L'homme de Dieu était sûr qu'en posant la verge sur l'enfant, l'enfant allait guérir. Curieusement, comme le cœur de Géasi était déjà détruit,
Il y avait déjà de mauvaises dispositions dans son cœur. Enveloppe nyonso kaka yo Élysée. Ndako batonga kaka batongela yo Élysée. Sikoyo mwana kufi mwana oyo ngamu tunamona vision. Mwana kufi. Sikoyo boyo tinda ngapani. Yo homme de Dieu kende. Il fallait homme de Dieu akende. Boyo tinda ngapani. D'ailleurs, déjà, c'est la chute du ministère. Ça anéantit l'efficacité du ministère. Parce que son état d'esprit n'était plus disponible. Et vous connaissez la suite. Que Dieu vous bénisse.